moi, la berja est subjective, ça dépend de la perception de chacun. Mais ma perception de la berja, c'est une vision multidimensionnelle, hein, qui tout d'abord est un état d'esprit. C'est un mindset avec une attitude de lâcher prise, de connexion au moment présent, avec aussi cette vision spirituelle de connexion au divin, d'avoir cette foi finalement en la vie parce qu'on ne contrôle rien. Alors, je vais commencer par un aspect spirituel et puis je vais enchaîner par l'aspect neuroscientifique. Donc, par rapport à la Beja de Marrakech au niveau spirituel, il faut savoir que la de Marrakech est enracinée dans cette culture marocaine à des valeurs traditionnelles et à l'islam. Avant de devenir une ville internationale, Marrakech était une ville de tourisme où les gens venaient se recueillir, où les gens venaient passer des vacances, mais aussi c'était un lieu de pèlerinage. On venait au moment de l'équinoxe du printemps dans cette ville qui abrite les sépultures des sept saints, qu'on appelle Sab'atou Rijal, les sept hommes. Et donc, les gens venaient pour visiter les tombes et du coup, c'était un lieu de pèlerinage. La spiritualité de Marrakech, elle est fortement influencée par cette profonde foi en Dieu, je dirais. Et moi, ce que j'aime beaucoup à Marrakech, c'est cet équilibre entre l'aspect spirituel et matériel. Il y a le côté spirituel où c'est une ville sainte, qu'on va dire, c'est une terre sacrée. C'est une ville aussi où il y a beaucoup de retraites de bien-être. Il y a vraiment des retraites, des gens du monde entier qui viennent dans ce lieu sacré pour mettre en place des retraites de yoga, de bien-être, etc. Mais aussi, c'est un lieu où il y a pas mal de festivités, des restaurants avec ambiance où les gens se retrouvent d'un peu partout dans le monde, de diverses cultures et se côtoient justement dans cet environnement de joie spirituelle et dans la matière. Cette vision qu'il n'y a pas, je pense qu'il n'existe pas dans d'autres villes, où il y a vraiment ce côté spirituel de connexion au divin, de cet aspect métaphysique, et puis il y a cet aspect matériel dans la matière, on s'amuse, on danse, on mange, on boit, et ça, c'est un bel équilibre, je trouve. Alors, en tant que coach en neurosciences, ma mission consiste principalement à accompagner les individus et à les aider à avoir une connexion cérébrale de bien-être à eux-mêmes, pouvoir créer le bien-être. Et, et pour qu'une personne puisse avoir une vie en harmonie dans sa vie professionnelle et personnelle, il est fondamental qu'elle puisse avoir des connexions à des états de joie, de détermination, euh, de confiance, de gratitude. Et plonger dans la berja, plonger dans l'environnement de la berja va jouer un rôle dans la stimulation du cerveau. Donc, en fonction de notre épigénétique, de cette épigénétique de la berja, nous allons avoir des stimuli intérieurs de bien-être, des stimuli positifs qui vont créer une neurobiochimie de bien-être. Cette neurobiochimie va créer un cercle vertueux interne. Donc, du coup, en interne, on va pouvoir émettre des émotions positives, créer des connexions neurosynaptiques de bien-être et ainsi on crée un cercle vertueux. Et donc, cet état de bien-être va pouvoir apporter, développer euh, ce potentiel électromagnétique d'attraction. C'est un aura qui va faire que plus nous allons avoir une fréquence vibratoire élevée, plus nous allons attirer des personnes, situations, circonstances qui vont nous permettre d'aller vers nos rêves et nos visions. Et donc, pour moi, la berja, cet environnement, cette épigénétique, va nourrir cela et va amplifier notre état interne.
Alors, mon expérience personnelle en lien avec la Berja, c'est une attitude. C'est une attitude au quotidien qui va permettre de manière, donc, en interne et en externe, de développer cet état de Berja, de bien-être, de joie et d'enthousiasme, de détermination, de confiance en la vie. Et c'est par différentes manières. C'est me lever le matin, me connecter à la nature et à cette lumière qui va justement développer un état interne de bien-être. C'est nos cinq sens finalement. C'est le goût de ces différentes saveurs, mais c'est le son de la nature, le son de cette Daqa Marrakechia qui est propice à la Berja de Marrakech. C'est cette joie de vivre, c'est cette gentillesse qu'on voit chez les personnes, chez les Marrakechis. C'est ces différentes rencontres qu'on a avec des gens de différentes classes sociales, de différents endroits dans le monde. Et pour moi, tous ces aspects apportent une richesse dans ma vie et au quotidien. Soyons tous Beja.